Mercredi les pirates, bon mercredi c'est le jour de sortie de formation et cette semaine on va apprendre qu'il y a des lois secrètes de l'amour qui ont pu vous faire souffrir et vous vous dites finalement si j'avais connu ces lois secrètes de l'amour avant, certainement que j'en serais pas là dans ma crise de couple, mais rassurez-vous quand on connaît ces lois secrètes, eh bien il y a des moyens de revenir en couple. Alors c'est pas de la manipulation, c'est de la biologie, c'est des neurosciences. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. Chaque semaine je vous sors une formation qui vous aide à traverser la crise de couple. Traverser une crise de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, c'est normal. Et oui, c'est comme ça. Sauf que vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées. Pourtant, c'était des couples exemplaires. Hein. Vous pensiez qu'ils feraient leur vie ensemble et puis ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Heureusement, vous êtes au bon endroit. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, il y a marqué afficher plus et puis vous avez un lien dessous qui vous donne accès aux 220 formations. Et oui, 220 formations déjà, vous avez de quoi trouver ce qu'il vous faut. Chaque formation fait 2h30 par fichier de 15 minutes. Ce ne sont que des audios que vous pouvez écouter dans les transports en commun, dans votre voiture, en faisant le ménage, en allant faire votre sport, etc. Pas la peine de rester bloqué 4 heures devant l'ordinateur. Ça ne fonctionnerait pas de toute façon. Évidemment, vous avez aussi dans le lien sous-affiché plus dans le descriptif de cette vidéo tous les outils, tout l'écosystème pour vous aider à bien mettre en place ces formations, notamment le canal Telegram où la journée je vous mets des textes et je vous mets des vidéos plus courtes, le canal des pirates, le canal Facebook aussi, vous pouvez y accéder directement par le lien. Je vous offre même une formation gratuite en cliquant sur le lien, le Best of 2023. Évidemment, vous pouvez vous faire aider par les autres pirates aussi, puisque le groupe des pirates s'est fait aussi pour ça sur Facebook, mais aussi en commentaire de ces vidéos. Alors vous savez que ce groupe des pirates de Facebook, il est puissant. Alors malheureusement, il y a des personnes qui trichent et il y a des coachs, enfin c'est même pas des coachs, c'est des faux coachs qui vous contactent parfois en message privé sur Facebook. Bon, vous vous faites pas avoir, hein, mais bon, vous savez que vous me dites c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas besoin de ça, de se faire manipuler par des faux coachs, etc. Bon, on les vire au fur et à mesure du Facebook. Il y a une action en justice contre deux d'entre eux, mais vous savez, on peut pas faire contre comment dirais-je, le mauvais esprit de certains êtres humains. En tout cas, vous, si vous êtes dans cette team pirate et que vous voulez récupérer votre conjoint sans manipuler, sans agresser, en étant bienveillant et positif, vous êtes au bon endroit. Et évidemment, depuis 1999, des milliers de pirates ont récupéré leur conjoint grâce aux formations et vous serez certainement le prochain. Alors dans la formation de cette semaine, je vous indique les lois secrètes finalement, mais comme il y en a beaucoup, dans les vidéos de cette semaine, je vais vous en donner d'autres. Alors les premières sont dans la formation, les plus importantes sont dans la formation, mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui vont vous faire réfléchir dans les vidéos de la semaine. Par exemple, la loi du paradoxe de la perte. Pourquoi un conjoint s'éloigne-t-il quand vous faites des efforts pour le garder et pour revenir, hein. Vous n'avez jamais été aussi attentif, aussi performant, aussi sympa avec votre conjoint que depuis qu'il est en crise et pourtant il s'éloigne. Eh bien, c'est la loi du paradoxe de la perte. La situation vous paraît effectivement irrationnelle, vous vous investissez plus, vous vous formez, vous mettez en application les formations, vous devenez plus attentionné et pourtant, au début en tout cas, juste au début bien sûr, mais votre conjoint semble encore s'éloigner. Alors pourquoi est-il attiré par la distance alors que vous vous rapprochez? Eh bien ce paradoxe est au cœur de la crise de couple. Le but c'est pas de se d'harceler, de contrôler votre conjoint, hein, c'est pas non plus de le manipuler avec un silence radio, mais ce paradoxe qui est au cœur de la crise de couple finalement fait que les efforts que l'on fait pour retenir l'autre peuvent devenir étouffants. Donc on n'essaie pas de retenir l'autre, mais de créer chez lui dopamine, ocytocine, etc. et sérotonine bien sûr, c'est-à-dire lui faire passer des bons moments. Plus vous allez chercher à combler votre propre vide, plus il va s'agrandir, car plus vous cherchez à contrôler, maîtriser votre conjoint, plus il va s'éloigner. On pourrait prendre l'exemple de Steve Jobs, que j'appelle, qui avait une méthode qui s'appelait la création par la contrainte. C'est une des figures les plus intrigantes du monde des affaires, Steve Jobs. Il était connu pour une philosophie qui défiait les attentes, la création par la contrainte. Il savait que trop d'options étouffaient l'innovation. Donc dans une relation de couple, une dynamique similaire émerge. Lorsque l'un des partenaires s'efforce excessivement de tout rendre parfait, il détruit l'espace nécessaire pour que l'autre puisse s'exprimer comme un produit qui est surconçu et qui échoue à captiver son public. Donc n'essayez pas de montrer à votre
votre conjoint que vous êtes super, que vous êtes parfait, que vous faites bien le ménage, que vous l'avez pas fait pendant des années, que vous occupez bien des enfants maintenant alors que vous l'avez pas fait pendant des années, ça ne sert à rien. En revanche, passer des bons moments avec légèreté avec votre conjoint, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que vous apprenez dans les formations et c'est ça qui vous permet de revenir ensemble. Donc finalement, pourquoi les approches classiques qu'on vous propose ailleurs, le silence radio, les choses comme ça, eh bien, ce ne sont pas, ça se concentre souvent sur une réparation de manipulation, voire une réparation immédiate. On cherche le mot magique, la phrase magique qui permettrait de tout recoller finalement. Alors, le psy de quartier va vous encourager à être plus attentif, à montrer plus d'affection, mais cela va créer un déséquilibre. Le partenaire en crise peut percevoir vos actions comme des tentatives de contrôle et une incapacité à accepter la réalité de la crise. Vous allez lui montrer que vous ne lui courez pas après, mais que vous lui faites juste passer des bons moments et que vous passez des bons moments parce que vous avez changé. Donc les solutions qui vous sont proposées ailleurs que ces formations sont souvent des situations superficielles, hein, comme le suis moi je te suis par exemple, qui ignorent les fondements neurobiologiques du désir et de l'attachement. Chez les artistes aussi, on a ces mêmes expériences hein, dans l'histoire de l'art. Par exemple, des auteurs comme Salinger ou même Virginia Woolf ont choisi l'isolement comme moyen d'explorer leur propre créativité. La même dynamique peut s'appliquer à la relation de couple. Plus un individu est contraint, évidemment, moins il est capable de se retrouver. Dans la quête de résoudre la crise, on oublie souvent de laisser le conjoint respirer. Respirer, ça veut dire passer des bons moments ensemble, rigoler ensemble, ne pas mettre de pression. Quand votre conjoint est en down, hein, de mauvaise humeur, on va le dire comme ça, vous le laissez respirer. Et c'est dans cet espace de respiration uniquement quand votre conjoint est en down, c'est un espace d'isolement temporaire qui permet une véritable renaissance. Malheureusement, des psys de quartier ou certains coachs ont mal compris cette notion de psychologie avancée et qui vous disent effectivement il faut créer un isolement, il faut laisser l'autre respirer. Donc vous faites un silence radio pendant 3 mois. Évidemment, quand on a des enfants, c'est pas possible. Et puis en plus, ce n'est pas souhaitable parce que c'est dangereux. Et évidemment, toutes les personnes qui ont essayé le silence radio, la manipulation du film Moi je te suis, la lettre magique, ça morde aujourd'hui les doigts. Donc finalement, la nécessité de créer du manque n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne, hein, comme le pensaient certaines personnes. Finalement, plus vous allez tirer d'un côté, plus il va y avoir de tension de l'autre. Donc plus vous allez mettre de légèreté, plus vous allez vous rapprocher. L'une des lois finalement de l'amour en crise, finalement, c'est de créer la bonne distance. Vous avez une formation complète d'ailleurs sur la bonne distance, qui c'est pas en jouant à des jeux de manipulation, mais en vous réappropriant votre espace personnel, c'est-à-dire que vous vous positionnez déjà comme si vous étiez en phase 4, si vous avez compris, si vous avez appris de la formation en phase 4, comment vous allez vous comporter plus tard, comment il va falloir comment va fonctionner votre couple plus tard, vous allez avoir ce bon comportement dès aujourd'hui. Vous allez réapprendre à exister sans dépendre totalement de votre conjoint, ce qui n'était pas possible dans la phase de sécurisation puisque vous étiez en codépendance. Vous êtes sorti de cette codépendance, en tout cas votre conjoint est sorti de la codépendance en premier. Eh bien vous, il faut que vous sortiez aussi de cette codépendance et que vous appreniez à exister sans dépendre totalement de votre conjoint, mais en apprenant des choses chaque jour, en les mettant en application et évidemment en montrant à votre conjoint que vous changez, que vous pouvez lui apprendre des choses, que vous pouvez le surprendre. Donc cette stratégie de travailler sur soi permet de rétablir l'équilibre et paradoxalement de créer une relation beaucoup plus forte. Si on prend l'exemple des moines Shaolin qui sont connus dans l'art de la maîtrise de l'art martial et de la discipline mentale. Ils suivent un principe clé que vous pouvez vous appliquer. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur les arts martiaux, non pas pour apprendre les arts martiaux, mais utiliser les techniques des arts martiaux pour récupérer votre conjoint et être moins en souffrance dans votre vie. Eh bien, les moines Shaolin, alors Shaolin on dit je crois, ne s'attachent jamais aux résultats immédiats. C'est comme vous, hein, si vous êtes tellement mal que vous voulez des résultats immédiats, vous voulez contrôler, vous voulez poser un ultimatum, vous voulez que ce soit fini tout de suite entre pansement et criseux. Évidemment, les moines savent que la vraie force réside dans la capacité de se détacher de l'issue et à laisser le processus suivre son cours jusqu'à la phase 4. Et vous, évidemment, vous accompagnez le processus en montrant que vous avez changé, en passant des bons moments. Évidemment, si vous abandonnez en faisant un silence radio, ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans une crise de couple, cette philosophie des moines Shaolin peut sauver votre relation en cessant de vouloir à tout prix garder le contrôle. Vous allez permettre à votre conjoint de revenir lui-même, hein, de passer cette crise et de pouvoir redevenir la personne qui vous a aimé. Vous allez du coup, en plus des formations, pouvoir essayer
de vous détacher, n'est pas essayer de réparer le passé, mais de vous occuper de vos propres projets, de vos propres passions. Vous laissez votre conjoint observer cette nouvelle dynamique. Vous faites, vous mettez au sport, vous plaisantez, vous mettez en application ce que vous avez appris dans les formations. Alors vous mettre au sport, ça va pas faire revenir votre conjoint. Vous dites je comprends pas, je me suis mis au sport, pourtant maintenant j'ai perdu mon ventre, mais mon conjoint ne revient pas. Votre conjoint reviendra si vous lui faites vivre des bons moments. Hein, donc si vous lui faites créer de la dopamine. Alors si le fait d'avoir des abdominaux lui crée de la dopamine, c'est bon signe, mais ça suffira pas certainement, et c'est pas ça qui va le faire revenir ou la faire revenir. Donc chaque soir, vous allez écrire sur un moment où vous avez tenté de contrôler la situation par rapport à votre conjoint, et vous notez aussi comment cela aurait pu être différent si vous aviez lâché prise, si vous aviez mis en application la formation. Vous pouvez tous les soirs ou en tout cas quand vous pouvez marcher seul, hein, sans téléphone, sans distraction, vous concentrez uniquement sur vos pensées, vous mettez une formation dans les oreilles avec un casque, et vous voyez comment vous ressentez finalement votre nouveau comportement par rapport à votre conjoint. Donc chaque fois que vous pourrez évidemment vous rapprocher de votre conjoint, eh bien votre conjoint se sentira mieux dans la façon où vous vous rapprocherez de façon légère et pas contrôlante. Deuxième loi, j'appelle ça la loi de l'inversion de rôle. On se pose la question, pourquoi la crise transforme-t-elle souvent un partenaire en chasseur et l'autre en proie, hein? Au début de la crise, c'est votre conjoint qui est un chasseur et vous une proie, donc il veut vous croquer, il veut que vous vendiez la maison, il veut que vous divorciez, il veut garder les enfants, enfin vous êtes la proie, et puis au bout d'un moment vous devenez le chasseur. C'est-à-dire que vous courez après votre conjoint pour le rattraper et pour le croquer. Donc c'est évidemment, vous avez compris que là aussi, c'est comme les techniques de manipulation, ça ne fonctionne pas. Donc en période de crise, le rôle au sein du couple change de façon dramatique par rapport à la phase 2. Celui qui était autrefois confiant devient soudainement celui qui poursuit, tandis que l'autre, auparavant plus discret ou introverti, devient le centre de gravité. Peut-être que pendant la phase de sécurisation, vous rentrez tard le soir, vous étiez concentré dans votre travail et vous étiez saoulé quand votre conjoint vous disait ce soir on pourrait aller manger chez des amis. Ben aujourd'hui vous en aviez pourtant besoin. Si votre conjoint aujourd'hui vous appelle et vous dit ce soir on pourrait manger chez des amis, vous allez dire oui tout de suite et vous allez sauter en l'air. Donc vous voyez qu'il y a un renversement, et ce renversement ce n'est pas un simple hasard. Ce renversement est enraciné dans la dynamique même de la survie émotionnelle. Vous avez une formation complète sur la survie. Donc ce basculement des rôles finalement va conduire à un échec, que vous soyez proie ou que vous soyez chasseur. C'est comme si vous soyez papa ou que vous soyez enfant, ou maman ou enfant, ou parent-enfant dans le couple, ça ne fonctionne pas. Celui qui devient le chasseur, hein, tout d'un coup vous êtes devenu le chasseur, vous allez finir par étouffer la relation. On pourrait parler de l'expérience de David Bowie et de son alter ego Ziggy de Stardust. David Bowie, pour sortir de ses crises artistiques et personnelles, a créé un personnage qui s'appelle Ziggy Stardust, un alter ego qui lui a permis d'explorer une nouvelle facette de lui-même. Donc dans votre couple en crise, ce phénomène peut se produire également. Les rôles changent, les identités se mélangent, mais souvent sans conscience de la dynamique à l'œuvre. Bowie, lui, il avait une dynamique, et bien vous allez aussi avoir une dynamique face à la crise. Vous allez avoir les formations qui vont vous permettre d'avoir le bon rôle que vous allez avoir dans le comportement de la phase 4, de la phase grande intimité, et vous allez, comme Bowie, utiliser ce changement pour évoluer personnellement, mais aussi dans votre couple. Et quand vous allez évoluer personnellement, vous allez faire évoluer personnellement le couple, enfin en tout cas le couple en général, et évidemment le couple qui était devenu une source de chaos, qui était une source de chaos mal gérée, va finir par se rapprocher à nouveau. Donc l'erreur que l'on fait souvent, c'est de vouloir un retour aux origines, hein, c'est-à-dire le retour de la phase 2, la phase de sécurité, et ce retour aux origines, il échoue, hein, c'est aussi une loi secrète de l'amour. Évidemment, souvent, si vous allez voir le psy de quartier, il vous dira de retrouver ce qui vous a uni au début, mais c'est une erreur. En essayant de recréer le passé, vous ignorez que la crise a déjà redéfini les fondements de votre relation. Alors si vous réfléchissez au moment où vous êtes rencontrés, vous pouvez quand même voir que vous étiez plus léger, par exemple, que votre relation, mais vous sortiez beaucoup, vous aviez des amis, etc. Ça, vous pouvez vous en rappeler, mais ce que vous étiez autrefois n'existe plus. Vous allez passer dans la phase 4, cette relation qui est beaucoup plus
ouverte sur l'extérieur, avec effectivement des week-ends avec des amis, des week-ends, des soirées avec des amis, des brunchs le dimanche, où vous allez à faire chacun des choses de votre côté. Donc la dynamique s'est déplacée par rapport à lune de miel, vous étiez tout le temps ensemble pour apprendre à vous connaître, donc ne revenez pas ni dans la phase de sécurisation, ni dans la lune de miel, parce que la lune de miel, c'est une phase où on se découvre. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint, vous n'allez pas vous redécouvrir et vous n'allez pas repasser en phase de sécurisation. Donc essayez de revenir à ce que vous étiez avant la crise, peut-être d'être meilleur dans la phase 2, tout ça ne fait que exacerber le problème. Par exemple, si vous dites, si votre conjoint vous reproche que vous ne vous occupiez pas de la maison auparavant et que maintenant vous en occupiez parfaitement, il va dire, tu aurais dû t'en occuper avant, c'est trop tard. Donc, cela force finalement votre conjoint à avoir de la culpabilité. S'il lui dit, ben, je lui dis que je divorçais parce qu'il s'occupait pas assez de la maison, par exemple, et que vous en occupez, eh bien, évidemment, votre conjoint trouvera autre chose, puisqu'il faut qu'il trouve juste des prétextes pour se séparer, tant qu'il ne ressent pas en lui que vous avez vraiment changé et que maintenant vous lui faites passer des moments importants. Si on se souvient du sculpteur Pygmalion, dans la mythologie grecque, il a sculpté une femme parfaite en Galatée et l'a aimée tellement qu'elle a pris sa vie, un peu comme aujourd'hui avec les IA là, ou les comptes sur OnlyFans, des choses comme ça, qui rendent certains hommes fragiles débiles. Une fois vivante, la statue, Galatée, n'était plus la projection de Pygmalion, mais une personne avec ses propres désirs et ses propres aspirations. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec non pas la statue, mais avec l'intelligence artificielle. Donc dans une relation en crise, c'est un peu la même chose qui se produit souvent. On cherche à recréer l'autre à l'image de ce que l'on désire, mais cette créature qui était là dans le passé, peut-être ne correspond plus à la réalité de la personne qui a évolué pendant la crise, et cela entraîne une frustration chez votre conjoint, un éloignement aussi, mais aussi une frustration chez vous, évidemment. Donc pour sortir de la crise, il faut accepter que les rôles évoluent constamment. Une loi secrète de l'amour, celle-là c'est une de plus que celle que vous avez dans la formation. Une des lois secrètes de l'amour qui est souvent négligée, c'est que les couples qui réussissent sont ceux qui ne sont pas figés dans des rôles immuables et qui en changent régulièrement. Au lieu de tenter de renouveler le modèle ancien de la phase de sécurisation, il est nécessaire d'explorer de nouveaux rôles dans la relation, tout comme Bowie, avec ses multiples identités, se plaisait à le faire. Cela permet de créer un espace pour que vous et votre conjoint vous exprimiez et vous vous redéfinissez dans votre nouveau couple, celui de la phase 4. Si on se souvient de Konstantin Stanislavski, qui est le célèbre metteur en scène russe, il a révolutionné le théâtre en introduisant la méthode de jeu par immersion. Les acteurs devaient non seulement jouer leur rôle, mais véritablement vivre leur personnage. Et vous allez vivre le personnage de la phase 4 parce que c'est le meilleur, c'est celui qui va vous faire du bien. Dans une crise de couple, au lieu de se contenter de jouer un rôle superficiel, comme certains coachs vous l'apprennent en faisant le silence radio ou le film Moi je te suis, eh bien vous allez vous plonger, vous, au fur et à mesure des formations, par un rôle dynamique, nouveau mais puissant, et vous allez accepter que chaque rôle que vous allez devoir jouer en fonction des moments de la vie, c'est en constante évolution, et l'authenticité devient alors la clé pour sortir de l'impasse, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs rôles qui vont vous permettre d'avancer. Donc pendant un certain temps, vous allez pouvoir, quand je dis un certain temps, c'est une semaine, un mois, c'est ce que vous voulez, vous allez incarner une nouvelle version de vous-même au sein du couple, vous allez tester de nouveaux comportements, de nouveaux intérêts, et vous allez observer comment votre partenaire réagit à ces moments subtils chaque fois que vous l'avez. Alors ne me dites pas, mais Bruno, mais moi je l'appelle jamais ou il ne m'appelle jamais. Ben appelez-le ou voyez-vous, mais évidemment chaque fois que vous le voyez, en tout cas, alors si vous avez des enfants ou des biens en commun, vous allez forcément vous voir, et là vous allez tester de nouveaux comportements, et vous allez finalement vous amuser avant la rencontre d'écrire une sorte de monologue où vous vous imaginez ressentir votre conjoint, ce qu'il ressent lui-même, et ce que peut ressentir votre conjoint quand vous êtes comme d'habitude et quand vous aurez changé votre point de vue. Mettez-vous réellement à sa place, avec ses incertitudes, avec ses désirs, ça va vous faire du bien. Et en réalité, vous jouerez chaque jour finalement un rôle différent dans votre relation, vous vous amusez à jouer un rôle comme au théâtre chaque jour, et évidemment ça peut être un rôle de silence, d'humour, de détachement, et vous observez comment cela modifie l'équilibre entre vous et votre conjoint. Donc vous voyez que retrouver votre couple, des milliers de pirates l'ont fait, donc vous pouvez le faire vous-même.
ça va passer par un travail sur soi, ça va vous apprendre le nouveau rôle de la phase 4, hein, avec le bon comportement. Évidemment, si vous regardez ces vidéos, ça doit vous donner la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Vous savez que dans les vidéos, vous n'avez pas évidemment toutes les méthodes, parce que j'ai besoin de temps pour vous expliquer les méthodes. Dans chaque formation, il y a 2h30. Donc là, les vidéos longues du matin, tous les matins à 7h, elles durent une vingtaine de minutes. Donc ça doit vous donner la grinta pour aller chercher dans les formations ce dont vous avez besoin. Et vous avez tous les pirates qui sont plus avancés que vous pour vous aider à mettre en place ces formations. Voilà, je compte sur vous pour aussi aider les autres pirates quand vous aurez avancé dans vos formations, pour les aider parce que ça vous fera du bien. On dit souvent qu'effectivement la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre aux autres. Donc chaque fois que vous apprenez quelque chose dans une des formations, eh bien vous la reliez aux autres pirates, vous la reliez à des grinta que je vous ai mis dans les vidéos comme aujourd'hui évidemment, et vous progressez encore plus vite. Voilà mes pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave, vous êtes des êtres exceptionnels, vous révolutionnez la société en montrant qu'effectivement quand un couple est en crise, c'est normal, quand le couple est de longue durée, ben vous avez compris comment faire pour passer cette crise, et vous allez le montrer à vos enfants, vous avez des exemples pour vos enfants, pour vos amis, etc. Et vous allez pouvoir retrouver ce bonheur de la phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.